Tu t'es déjà senti incompris alors que tu pensais avoir été clair? Ou bien quelqu'un te disait une chose et son regard en disait une autre? Bienvenue dans le monde fascinant de la communication interpersonnelle. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça fonctionne et surtout pourquoi bien communiquer est une compétence qu'on peut apprendre. La communication interpersonnelle, ce sont les échanges entre deux personnes ou plus. Ce n'est pas seulement parler, non. C'est aussi regarder, sourire, faire un geste et parfois même garder le silence. En fait, on communique tout le temps, même quand on ne dit rien. Parce que oui, un silence peut être autant parlant qu'un mot. Il peut dire la gêne, la colère, la réflexion ou même la tendresse. Bien communiquer, c'est essentiel pour se comprendre, pour éviter les malentendus et pour construire des relations saines et durables. Voyons maintenant comment les grands penseurs ont essayé d'expliquer le processus de communication. 1. Harold Laswell, 1948. Connaissez-vous la fameuse formule de Laswell qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet? C'est un modèle linéaire à sens unique. Un message part d'un émetteur, passe par un canal, arrive à un récepteur et produit un effet. Pour mieux comprendre, Laswell propose 5 questions essentielles. Qui envoie le message, l'émetteur, dit quoi, le contenu du message, par quel canal, le média ou le support utilisé pour transmettre le message. Canal, ça peut être par exemple un téléphone, un appel vidéo, un SMS, email, etc. À qui reçoit le message, le récepteur. Avec quel effet, l'impact ou la réaction générée. Par exemple, un élève qui comprend une notion, un client qui achète un produit, etc. En résumé, chaque message produit un effet, parfois de manière inconsciente. 2. Claude Shannon et Warren Weaver, 1949. Le modèle Shannon et Weaver, élaboré en 1949, décrit la communication comme un processus linéaire et unidirectionnel. À l'origine, il servait à expliquer la transmission d'un signal dans le domaine des télécommunications. Il a ensuite été adapté aux sciences de la communication. Ce modèle se distingue par l'introduction d'un élément important, la notion de bruit, c'est-à-dire tout ce qui peut perturber la transmission du message. Et voici en détail les éléments qui composent le modèle Shannon et Weaver. La source, c'est l'origine de l'idée ou de l'intention de communiquer. Exemple, un professeur qui veut expliquer une notion ou une entreprise qui veut lancer une campagne publicitaire. L'émetteur ou transmetteur, c'est celui qui code le message en un signal adapté au canal choisi. La source et l'émetteur peuvent être la même personne ou pas. On les distingue pour mieux comprendre le processus. Exemple, une entreprise a l'idée de lancer une campagne publicitaire. C'est la source. Une agence de communication conçoit et diffuse cette campagne. C'est l'émetteur, car elle met en forme et transmet le message. En résumé, la source pense le message, l'émetteur le concrétise. 3. Le message, c'est le contenu de l'information, ce que la source veut transmettre. Exemple, une phrase, une idée, un sentiment, une donnée. Le canal, c'est le moyen utilisé pour transmettre le message. Exemple, les ondes radio, l'air, Internet. Le récepteur destinataire, c'est celui qui reçoit le message, le décode, le traduit à partir d'un signal reçu et le décode selon son contexte, sa perception, sa culture. 6. Le bruit, ce sont toutes les perturbations qui gênent la clarté du message. Exemple, un bruit de fond, une mauvaise connexion, un malentendu ou même un préjugé. Oui, parfois, les préjugés sont le bruit le plus fort. Dans le modèle Shannon et Weaver, il n'y a pas encore de feedback. La communication va dans un seul sens, de la source vers le récepteur. C'est un modèle linéaire qui montre surtout comment un message est transmis, mais pas encore comment il est compris ou renvoyé. Le feedback sera introduit quelques années plus tard par Wilbur Schramm, qui transformera le processus en un échange circulaire. 3. Wilbur Schramm, 1954. Schramm introduit 2 concepts essentiels qui transforment le modèle linéaire. Le feedback, c'est la rétroaction du récepteur à l'émetteur. Grâce au feedback, la communication devient circulaire. On parle, on écoute, on répond, on ajuste son message en fonction de la réaction. 2. Le champ d'expérience partagé. Pour bien se comprendre, il faut partager des références communes, langue, culture, expérience ou codes sociaux. Sans ce champ partagé, même en parlant la même langue, on peut facilement mal se comprendre. Pour résumer, Laswell propose un modèle linéaire à sens unique qui met l'accent sur l'effet du message. Shannon et Weaver
un modèle linéaire qui introduit le bruit et distingue la source de l'émetteur. Schramm propose un modèle circulaire avec feedback et champ d'expérience partagé pour mieux se comprendre. Communiquer, ce n'est pas un don, c'est une compétence et comme toute compétence, cela s'apprend. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien rater de cette série sur la communication interpersonnelle. À bientôt!